Attends, on va essayer de sortir de là. Voilà, c'est là. Voilà, c'est exactement là. Et dans la ligne droite, ah merde, c'est pas là encore. Hop, il fallait de l'autre côté. Voilà, en bas, en face. En face, en face, en face. Putain, l'enculé, il me fait faire tout le tour. Hein. Il me fait faire tout le tour. Là, t'as le pont d'Avignon. Voilà, t'arrives sur le pont. Le pont Bénézet. Moi, je me mettais là-dessous, au bout là-bas, à gauche. Et là, on va aller là. Voilà. Et là, les voitures, elles étaient contraintes à rouler à 30 km à l'heure. Parce qu'ils avaient deux ralentisseurs. On va monter, on va se mettre devant. Voilà. Et les flics, ils allaient au bout et ils les arrêtaient tous. On va y aller, hein. On va y aller. Voilà. Et là, tu as un espace pour sortir, pour aller accès au bateau. Voilà. On va là-bas au bout. Voilà. Putain, l'enculé, hein. C'est pas facile avec le Street View. Voilà. On longe le Rhône. Le Rhône est à droite, hein. On est d'accord? Le Rhône est à droite. Voilà. Et à un moment donné, tu as une fourche. Voilà. Voilà, on continue. Putain, la vache. C'est pas pratique avec un portable, hein. Voilà. Voilà. Là, tu vas à gauche, tu vas au centre-ville. Tu continues. Et voilà la fourche. Tiens, regarde, ils étaient là, les flics. Ah, maintenant, c'est des, tu vois, c'est des mecs de la ville. Eh ben, ils étaient là, les keufs. Tu vois, t'as deux voies. T'as une voie à droite, au bord du Rhône, et une voie tout droit pour aller à Montclar. Tu vois, ils étaient là, les keufs. Tu vois. Ils étaient là. Voilà, ils étaient là. Et ils avaient organisé ici, là, ils avaient organisé là où il y a le banc, là. Ils avaient organisé un passage pour arrêter les piétons. Je crois que c'est ça, hein. Attends, à moins que ce soit plus loin. Une espèce de fourche. Voilà, c'était là. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'était là. Voilà, c'était là. Et là, ils arrêtaient voilà, les flics. Non, là, il y avait le radar et eux, ils les arrêtaient avant. Voilà, là, il y avait le radar. Le radar, il était derrière. Le radar, il était derrière voilà, il était derrière le truc, là. Là, il y avait un truc ici, là. Il y avait un genre de poteau. Là, il l'a enlevé, toi. Il y avait un genre de poteau, il était derrière. Et il filmait les gens qui arrivaient du pont d'Avignon, qui était loin. Voilà. Et moi, j'étais avant le pont d'Avignon. Et je signale aux automobilistes, attention, radar police. Et les gens, ils levaient le pied, d'autres qui remettaient leur ceinture parce qu'ils n'avaient pas leur ceinture, d'autres le téléphone portable, ils le jetaient sur le tableau de bord, plop, plop, et je niquais les flics comme ça. Et les flics, ils n'ont pas ramassé de flics. Il y en avait un paquet qui avait des téléphones à la main. Plop, plop, plop. D'autres, ils levaient le pied, puis d'autres, ils remettaient vite leur ceinture. Et là, je leur ai fait perdre du pognon, hein. Ah ouais. Et ils se demandaient comment ça se fait que. Et puis il y avait un flic qui est passé et je l'ai vu après, il m'a balancé plus loin là. Il m'a balancé aux autres flics. Il a fait, putain, il y a un mec là-bas qui. Bon, ou c'était pas un flic, peu importe. Il y a un mec là-bas, il vous avertit comme quoi il y a un radar et tout. Et suite à ça, ils m'ont fait chier. Voilà. À partir de là, ils m'ont tous fait chier. Les flics, la justice, la pourriture, la merde, la saloperie, toute cette merde derrière, voilà, ils m'ont tous fait chier, en fait. Voilà. Et ça, la justice. Et lui, Sarkozy, il a goûté tout ça, hein. Ouais, il a goûté tout ça, qu'est-ce qu'il voulait que je te dise? Et voilà. Alors, tu sais qu'il y a des mecs qui s'appellent Patrick, putain, excuse-moi, mais Patrick 23, Patrick machin, Mamma Mia, ouais, Mamma Mia dans ton cul, ouais, ouais, c'est ça. Ils sont où les modérateurs là? Il n'y a pas de modérateur. Foutez-les modélés d'or, c'est mange merde. Non, vous savez pas le faire d'or? Oh, il y a l'autre qui est revenu, disons. Oh là là. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est tout. Après, voilà quoi. Amar, il arrive chez toi, ouais. Incessamment sous peu, ouais, dans ton cul, il arrive. Jamais elle arrivera chez moi, jamais de la vie. Il a trop peur. Quand il vient, il se sauve. Qu'est-ce que je veux dire? Girard derrière, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement.
On s'en fout. Amar, il est perché, Amar. Amar, le week-end, il va venir, il va pas savoir quoi faire ce week-end-là, il va aller voir la gendarme, le machin, blablabla. Il est perché, ce mec. Il est fou, il est perché. C'est un cinglé. C'est un malade mental, c'est un fou, quoi. Il est perché, il ferait mieux de... il ferait mieux de... Grand Gérard Didier. Il ferait mieux, Amar, il ferait mieux de s'occuper de ses petits-enfants, d'aller les voir, de leur offrir des cadeaux. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai pas de conseils à lui donner, mais bon, un mec qui a 64 ans, qui a des petits-enfants, qui va jamais voir, et puis qui s'occupe de bigot à H24, franchement, ça me fait un peu de la peine, quoi. Moi, mon fils, t'as vu, mon fils, il a 30 ans, tout, il a sa petite vie, machin. De temps en temps, on correspond, on correspond sur WhatsApp, et puis voilà, quoi. Eux, regarde, eux, ils ont que ça à faire, quoi. Ils ont que ça à faire. Les week-ends, ils ont même pas de week-end, ils ont rien. L'autre, le week-end, il est parti à Avignon le samedi. Le dimanche, il est venu sur Besançon pour m'invectiver. Il a fait des photos dans mon ancien logement. Je vous dis, il a que ça à faire, ce mec. C'est un malade, ce type. C'est un malade. C'est un fou, hein, ce mec. Il est débile, hein. C'est un starbé, le mec. Je reprends le mot starbé de quelqu'un qui me disait qu'il était starbé. Elle a pas tort, hein. Je dis bien elle a pas tort. Il m'a dit Michel, ce gars-là, il est starbé. Je dis oui, je sais. Bah oui, tu m'apprends rien, hein. Tu m'apprends rien, il est starbé, hein. Alors, c'est pas mon expression, mais je pense que ça veut dire cinglé, quoi. Ce mec-là, il est cinglé, quoi. Il a pas tort, hein. Oh putain. Le mec qui gaze les gens sur les parkings. Puis après, il dit c'est un voyou sur les réseaux. C'est un voyou, il est sur les réseaux, c'est un voyou. C'est un voyou des réseaux. Il adore. Oh non, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. C'est un voyou des réseaux. C'est un voyou. Monsieur, c'est un voyou. C'est un voyou. Il dit ça pour pas qu'il y en a qui lui tombent dessus, quoi. C'est un voyou. Bon, enfin bref. Son cag, hein. Le principal, c'est que son patron soit averti de tout ce qu'il a fait comme saloperie. Et puis voilà, c'est tout. Bon, après il était merde, hein. Putain, quand ils vont voir le courrier demain, quand il va voir Bertagnou avec l'autre, avec sa gazeuse devant les camions. Bertagnou avec la gazeuse. Il me dit bien, envoyez-moi les photos. Moi, je veux des photos. J'ai envoyé les photos en couleur et tout. Oh putain, tu le vois devant là, avec la gazeuse à la main. Puis j'ai bien entouré la gazeuse et la main, tu sais. Oh putain. Oh, vendangerie de merde. Oh, le malade, mec. C'est un malade. L'autre, il est au boulot et tout, il va emmerder les gens. Putain, quel malade. Waouh, waouh, waouh. Oh, le fada. Je sais pas, moi, je suis au boulot, je reste tranquille, quoi. Je reste tranquille, attends, je reste tranquille, pépère, j'emmerde personne, quoi. J'arrive sur mon truc. Ouais, moi, j'avais des amis, moi, qui étaient routiers, mais jamais c'est des starbés comme ça, quoi. J'ai jamais vu jamais, moi, j'ai connu des routiers, mais c'était magnifique, ces mecs-là. C'était des mecs en or, quoi. C'était même à Chomette. Je me rappelle, il y avait un mec qui s'appelait Chomette Seguin. Chomette Seguin. Seguin. Chomette. C'était une entreprise à Rion, c'était une boîte de transport de Rion. RIOM, de Rion. Et il me disait, un jour, il me chope comme ça, il dit, je me suis engueulé avec ma femme, je suis dans la merde, je sais pas où dormir. Enfin, je dors dans mon camion. Il dormait dans son camion. Heureusement, il me dit, heureusement, j'ai ma couchette dans le camion. Mais le problème, j'ai pas de douche, quoi. Je lui dis, ben, viens prendre une douche. Prends une douche chez moi. Pas de souci. J'habitais dans un immeuble, pas un HLM, hein. J'habitais dans un immeuble privé, hein, assez standing, tu sais, assez chic, quoi, tu vois. Avec parking, machin, parking privé, tout ça. Et je lui dis, écoute, moi, il y a une douche, tu viens, je te donne une serviette propre, il n'y a pas de souci. Si tu veux si tu veux laver ton linge et un lave-linge et tout, il n'y a pas de souci, quoi.
C'était un mec super sympa, hein, et je l'avais sur la CB, ce gars-là. Il était sympa comme mec. Et donc, il est venu, il a pris une douche. Il a pris une douche, son linge, je lui ai lavé son linge. Il m'a dit non, mais ma femme, non, mais je te lave ton linge. Fais sécher, demain il est sec. J'avais un séchoir, j'habitais, j'habitais pas au rez-de-chaussée au premier, mais de l'autre côté j'avais une porte-fenêtre qui me donnait sur une cour qui était plus haute. Et j'avais une cour exprès, une petite cour privée, enfin une petite cour de 3 mètres sur 5 privée, et j'avais un étendoir. J'ai mis le linge dans l'étendoir, et puis ça y est, son linge était sec le lendemain. Et puis, il a mangé avec moi. On est parti à McDo, il a mangé avec moi. À McDo, je sais plus où. On a mangé ensemble. Il avait garé son camion devant moi, devant chez moi, là. Il y avait 2 places de parking devant chez moi. Il a réussi à garer son camion. Enfin, 3 places de parking. Il a garé son parking, c'était bien. Super. Il a garé son camion, son parking. Il a garé son camion. Il y avait un mec qui était en haut, il me dit, c'est quoi ce camion qui est devant chez vous, là? Il dit, c'est un copain. Ah bon, d'accord. Ça les faisait chier parce qu'ils pouvaient pas se garer, eux. Chaumette Seguin, c'était la boîte. C'était l'entreprise Chaumette Seguin. Ça n'existe plus, hein, c'était à Rion. C'était une vieille boîte de transport. Ça n'existe plus, je crois que ça n'existe plus. Hein. Alors regardez, tiens. Chaumette Seguin. C'est marrant, hein, à Rion. Attends, regardez si ça existe encore. Ah, je crois pas. Ah, ces petites boîtes, tu parles. Ils ont fait faillite, ces petites boîtes. Chaumette Seguin. Il y en a qui ont connu ça, non? Chaumette Seguin, non? On va mettre transport. Transport. Chaumette. Seguin. Je crois que ça s'écrit comme ça. Ah oui, Seguin, Chaumette. Statue. Ah, elle existe encore? Non? Ah ouais. À Rion. Établissement en activité. Wow! C'est pas vrai. Non! 0 salarié, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Création de... Ouais, c'est ça. Janvier de 92, oui. Martine. Ah oui? Ah, c'est aucun établissement en activité. Ah oui, voilà, c'est ça. Il n'y a plus personne.